nous allons triompher. Prenons l'agneau comme avocat. Nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Prenons Jésus comme Seigneur. Nous allons triompher. Comme Seigneur, nous allons triompher. Avoir l'agneau comme sauveur. Nous allons triompher. Comme sauveur, nous allons triompher. Triompher, triompher. Nous allons triompher. Triompher, nous allons triompher. Triompher, triompher. Nous allons triompher. Triompher, nous allons triompher. Amen. On va rester debout, on va prendre les Écritures ensemble. Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 2. Et le livre des Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 13. Donc, Évangile de Jean, chapitre 15, nous y allons du verset 1 au verset 2. Évangile de Jean 15, verset 1 à 2. Nous y allons ensemble à haute voix. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. On va aller dans le livre des Hébreux, chapitre 5. Verset 11 au verset 13. Verset 11 au verset 13. Nous y allons ensemble. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Éternel notre Dieu, bénis ta parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta sagesse pour enseigner, pour éduquer, pour parler de ta part, pour transmettre ta pensée. Merci de bénir ce moment et ces instants que nous passons en ce lieu. Et je prie que la révélation soit donnée de manière puissante avec ton onction. Saint-Esprit, inonde ce lieu, que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, cassé, paralysé par le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, j'aimerais parler ce matin des grandes étapes de la marche chrétienne. Alléluia, des grandes étapes de la marche chrétienne. D'abord, comprenons ceci, frères et sœurs, que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme dans le jardin d'Éden, nous voyons Adam, n'est-ce pas, qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam a été créé comment? À l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le péché a fait que l'image de Dieu qui était sur Adam a été, si vous voulez, cette image-là a été corrompue par le péché. Donc l'image ou bien le reflet de la gloire divine qui était en Adam a été changé, a été perturbé par le péché. Alléluia. Donc cette ressemblance-là a été faussée par le péché. Le péché a détourné, n'est-ce pas, la ressemblance qu'il devait avoir, n'est-ce pas, entre Adam, cette image qu'il devait avoir de Dieu sur Adam. C'est ainsi que Dieu, dans son plan d'amour, dans son plan, n'est-ce pas, de miséricorde infinie, va donc essayer de remettre cette image-là dans la destinée de l'homme. Et l'homme, ayant perdu l'image de Dieu, au fil du temps, lorsque vous lisez le livre de la Genèse, vous allez comprendre que on voyait maintenant l'humanité comme l'humanité étant déchue. C'est-à-dire, vous lisez, vous comprenez, on dit par exemple, Adam vécut tel nombre d'années et il mourut. On prend son fils, il vécut tel nombre d'années et il mourut.
Et vous voyez que, et d'ailleurs, dans les premiers livres de la Genèse, vous voyez, dans les premiers chapitres plutôt, vous constatez déjà qu'on parle de meurtre. On parle déjà, n'est-ce pas, de méchanceté. Ça commençait par apparaître. C'est-à-dire l'image de Dieu a été corrompue. Donc l'homme ne pouvait plus retrouver cette image-là. Il fallait que Dieu puisse rétablir la nouvelle image de Dieu qui est dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la véritable image de Dieu de nos jours est la personne de Jésus. C'est ainsi que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, autrement dit, Dieu, pour donner une nouvelle image à l'humanité, va se présenter à l'humanité sur la forme de Jésus-Christ. Et donc la vie chrétienne, c'est en réalité, c'est que chacun d'entre nous, nous faisons tout ce qui est en nous, c'est-à-dire nous utilisons tout ce que nous avons comme ressources dans le but, n'est-ce pas, d'atteindre l'image parfaite qui est l'image du Christ. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, c'est ça, la vie chrétienne. C'est d'atteindre l'image parfaite du Christ. Quand un chrétien dit qu'il est parfait, c'est qu'il est comme Christ. Or, c'est impossible d'être comme lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a permis que Jésus-Christ naisse comme un simple homme, qui vive comme vous et moi, qu'il ait l'envie de manger, l'envie de boire, qu'il ait l'envie, qu'il ait peur, parce que parfois on voulait le tuer, il s'enfuyait, qu'il ait soif, qu'il partage la nourriture. Et ainsi, vous et moi, nous puissions dire que Dieu était à notre ressemblance, il était à notre image. Simplement, contrairement à nous, il n'a pas péché. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? C'est ça l'image parfaite de Dieu. Autrement dit, c'est le péché qui nous a différenciés, qui nous différencie même de la personne de Christ. Est-ce que quelqu'un arrive à me suivre? Donc, lorsque nous voulons parler des étapes de la vie chrétienne, comprenons que dans la vie chrétienne, c'est une histoire de relation et de croissance. Une histoire de quoi? De relation et de croissance. C'est ainsi que le livre des Hébreux dit, vous êtes encore des enfants parce que vous avez besoin de lait. Le lait est fait pour croître, pour grandir. Mais Dieu s'attendait à ce qu'ils soient des hommes adultes pour pouvoir prendre la nourriture solide. Parce qu'il y a des choses qu'on peut enseigner aux enfants et il y a des choses qu'on enseigne aux adultes. C'est la même chose à l'école. À l'école primaire, on peut t'apprendre la multiplication, mais dès que tu arrives à l'université, on peut te faire des équations avec, n'est-ce pas, des équations ou bien des choses, comment on appelle, des exercices mathématiques difficiles à comprendre que tu ne pouvais pas faire à l'école primaire. Mais tu as besoin des fondements que tu as fait à l'école primaire pour pouvoir résoudre ces exercices de mathématiques, peut-être en classe de terminale ou bien à l'université. Alléluia. Parce que si tu vas à l'université, tu commences par enseigner la multiplication aux gens, ils vont se demander, mais est-ce que cet homme sait où on est? Parce que ces étudiants-là, ils ont besoin, n'est-ce pas, de quelque chose de solide. Et ce que tu donnes, c'est du lait. Et c'est la même chose dans le domaine du spirituel. Dieu s'attend à ce que ses enfants puissent croître. Quand on naît, quelqu'un qui naît, il est appelé à grandir. Si tu as ton enfant, il vient de naître, et puis après 15 ans, tu le vois, il est encore bébé, il fait les 4 pattes, tu vas fuir de la maison. Parce que pour toi, un enfant qui est né, tu t'attends à ce qu'il puisse grandir. À 15 ans, tu t'attends à ce qu'il puisse même t'aider, peut-être à faire le nettoyage à la maison. Mais à 15 ans, il est tenté de faire les 4 pattes. Et puis il te demande qui veut le biberon. Tu vas dire non, il y a un problème. Spirituellement, il y a des chrétiens qui sont comme cela. Oh my God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le livre des Hébreux nous explique. Et Jésus montre que, en réalité, s'il n'y a pas de relation entre lui, parce que quand le sarment et le cep, quand il y a un détachement, vous comprenez, quand tu détaches la tige du tronc, la tige doit mourir. Donc nous comprenons que la vie chrétienne, c'est une vie de relation et de croissance. Et donc lorsque ta vie chrétienne stagne, ça devient dangereux. Parce qu'à un moment donné, tu vas rester là, à ce même niveau-là, tu vas commencer par te morfondre, tu vas commencer par murmurer, et parfois, le plus souvent, tu vas chuter.
Parce que ta vie a stagné. Tu penses avoir atteint l'objectif alors qu'en réalité, tu es encore au stade de 4 pas. Frères et sœurs, c'est pourquoi la vie chrétienne, nous devons prendre au sérieux notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. Nous devons sentir une croissance spirituelle qui doit se faire de manière continuelle. Alléluia. Dieu lui-même, il a dit à son peuple, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Parce qu'il s'attend à ce que son peuple aussi puisse croître dans la loi qu'il a donnée à son peuple. Parce qu'il faut qu'il puisse croître, grandir. Et le miel pour dire que vous êtes dans un endroit d'abondance. Amen. 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 Cela ne voudrait pas dire il faut aller prendre le lait. Tu as dit tu commences par boire un litre de lait chaque jour. Puis tu dis bon, je veux croître spirituellement. Ce n'est pas ça, bien aimé. Mais comprenons que le but de Dieu, lorsqu'il t'appelle des ténèbres à son admirable lumière, son but c'est que tu atteignes la statue parfaite, celle de Christ. Et pour atteindre cette statue-là, tu es obligé de grandir, de croître, de grandir spirituellement. Au moment où Dieu t'attend, peut-être que tu sois, je ne sais pas, peut-être en deuxième secondaire, toi tu es en première année du primaire, ou bien tu es peut-être à la maternelle. Vous comprenez? Frères et sœurs, nous avons besoin de changer. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, la première étape qu'il y a dans la vie chrétienne avec quelqu'un, c'est son alliance. Tout le monde dit l'alliance. L'alliance. Dis encore l'alliance. Tu ne peux pas entrer en communion avec Dieu sans alliance. C'est impossible. Tu ne peux pas rentrer en communion avec Dieu sans quoi? Sans alliance. La Bible nous dit ceci dans, quand on peut regarder peut-être dans le livre de Lévitique chapitre 26, verset 13 à 15. Quelqu'un va nous lire Lévitique chapitre 26, verset 13 à 15. Lévitique chapitre 26, verset 13 à 15. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. Oui. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez point, et ne mettez point tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Amen, on peut s'arrêter là. Donc nous voyons que Dieu donne une loi à son peuple, c'est-à-dire il donne des ordonnances, et selon ces ordonnances-là, les Juifs deviennent son peuple et il devient leur Dieu. Et dans cette alliance, il donne sa loi, selon laquelle vous comprenez que dans cette alliance, tu dois obéir à ce qu'il t'a ordonné comme loi. Et lui, maintenant, il répond en tant qu'étant ton Dieu. Amen. Alléluia. Donc, dans cette alliance-là, vous voyez que chaque côté a sa part à faire. Et donc, quand il y a eu alliance, automatiquement, les Juifs là sont devenus le peuple de Dieu. Et donc, nous voyons que le niveau de peuple de Dieu est l'étape même primaire. Parce qu'il n'y a eu en réalité aucun effort. C'est ce qui fait que ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu, jadis, c'était des gens, même quand ils naissent, ils faisaient déjà partie du peuple de Dieu. Parce qu'il était des Juifs. Parce que quelque part, son père avait fait alliance avec Dieu. Donc, quand tu fais partie du peuple, en réalité, il n'y a pas d'effort. C'est Dieu même qui s'est déplacé vers l'homme et c'est Dieu qui a établi son alliance. C'est ainsi que Jésus dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Personne n'a choisi Dieu parmi nous. C'est Dieu qui t'a choisi. Il y a certains, peut-être, tu étais actuellement dans une boîte de nuit, tu étais en train de danser, tu sautais même. Tu étais la personne à qui on versait le champagne sur la tête et puis Dieu dit, bon, toi là, viens. Et puis il t'a choisi. Alléluia. Alléluia. D'autres même, peut-être il est en train de jeter de l'argent. On dit, waouh, toi tu as l'argent, il est en train de jeter de l'argent. Et puis Dieu l'a choisi. Alléluia. C'est comme cela. Quand Dieu te choisit, n'est-ce pas, Dieu te choisit et il établit une alliance avec ta personne.
tu es choisi, tu étais choisi par Dieu. C'est ainsi qu'on dit que nous faisons partie du peuple de Dieu. Parce que Dieu nous a choisis, mais ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Alléluia. Et puis frères et sœurs, lorsque Dieu donne une alliance, ce n'est pas dans le but de la violer. Mais c'est dans le but que vous et moi, nous puissions respecter cette alliance-là. Parce que lorsque toi, tu violes l'alliance que Dieu te donne, sans le savoir, tu es sorti du cadre légal que Dieu a établi. C'est ça qu'on appelle le péché. Le péché, si vous voulez, c'est dévier, n'est-ce pas, de l'ordre que Dieu a établi. C'est-à-dire aller au-delà, n'est-ce pas, des normes établies par Dieu. Amen. Quand tu vas au-delà des normes établies par Dieu, on dit tu as péché. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Et donc la première étape, il faut faire partie de l'alliance de Dieu, donc faire partie du peuple de Dieu. Et mais il y a une étape encore plus importante, c'est celle de devenir enfant de Dieu. Tout le monde dit enfant de Dieu. Je vais prendre l'exemple sur le Canada. Vous savez, le Canada, il y a les Canadiens, n'est-ce pas? Et puis, il y a les enfants de Trudeau. Ils sont Canadiens, mais ils sont enfants du Premier ministre. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a le peuple qui est là. Tu dis non, je suis Canadien, c'est vrai. L'enfant de Trudeau aussi te dit qu'il est Canadien. Mais lui, il est enfant du Premier ministre. Si on prend par exemple le Premier ministre, par exemple, comme Dieu, je prends une parenthèse pour dire, vous comprenez? Donc, il est Canadien, mais en même temps, il est enfant de Dieu. Donc, tu fais partie du peuple de Dieu, mais maintenant, tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire, là encore, il y a plus un rapprochement. Je vous ai dit que la marche avec Dieu, c'est quoi? C'est la relation et la croissance. Donc là, il y a encore un rapprochement avec Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13, nous dit ceci que quelqu'un, je vais le dire là, nous dit ceci que n'est-ce pas, nous sommes devenus des enfants de Dieu, non pas par la volonté humaine, mais c'est par la volonté de Dieu. Nous sommes devenus quoi? Des enfants de Dieu. Dis, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis devenu un enfant de Dieu. Dis, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis devenu un enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu, ce n'est plus maintenant par alliance. Amen. Vous comprenez? On devient enfant de Dieu, c'est par la foi. Amen. Là, ça change. C'est-à-dire, vous allez comprendre que dans la marche, plus tu t'approches, plus les amens deviennent difficiles. Amen. Au départ, il n'y avait comme pas des amens. Mais maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, c'est-à-dire, c'est par la foi. Il y a certains, si tu lui demandes si tu es un enfant de Dieu, il va dire, moi, les problèmes que je vis là, même vraiment, non. Parce qu'il n'a pas la foi. Vous comprenez? C'est l'étape de la foi. Alléluia. Amen. Dieu prend son peuple, il les enlève de l'Égypte. Il dit, allez-y sur la terre promise que je vous donne. Et ils arrivent à Canaan, il dit, voici la terre promise. Allez, prenez, je vous livre la terre promise. Il dit, Seigneur, ça là, c'est difficile. Parce que là, il y a des gens qui sont très forts. C'est très difficile, c'est difficile. Ceux-là, si on se bat contre eux, ils vont vraiment nous frapper. Retournons en Égypte, là-bas c'est mieux. Il y avait le concombre, la viande. Les gars forts comme ça vont nous massacrer. Et les gars, retournons. Et puis, il y a toujours des gens qui sont d'accord avec ce genre de choses. Oui. Ils disent, c'est vrai, toi tu as raison. Hein. Ah, tu vas pas en Égypte, on mangeait bien. Oui, ça c'est vrai. Alors, allons-y. Et puis, ils veulent retourner en Égypte. Vous comprenez? Parce que là, c'était une étape de foi. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour faire partie de l'alliance, il n'avait fait aucun effort. Abraham avait déjà payé le prix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu as besoin de marcher par la foi. Et non par la vue, mais par la foi. Amen. Quand on dit de marcher par la foi, les gens se disent, ah, bon, on dit toujours par la foi. Frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie de foi. Amen. Parce que si tu n'as pas la foi, tu vas penser que la vie chrétienne n'est pas faite pour toi. Tu vas penser que Dieu n'est pas prêt à te bénir. Tu vas penser qu'il n'y a rien, n'est-ce pas, qui te réussit dans la vie. Mais tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin pour vivre ou pour réussir, tout ce dont tu as besoin pour briller, tout ce dont tu as besoin pour vaincre, tout ce dont tu as besoin pour être au-dessus de ton ennemi, c'est la foi. Amen. Amen. Or, la foi ne marche pas par la vue. Alléluia. Ça, c'est très important, bien aimé.
N'oublie pas, Dieu t'a déjà béni. Ce n'est pas maintenant qu'il t'a béni, il t'a déjà béni. Amen. Mais tu as besoin de la foi pour pouvoir prendre ce qui est à toi. Amen, amen, amen. Tout le monde dit enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous voyez la relation qu'il y a entre, par exemple, Trudeau, par exemple, il ne me connaît pas. Je suis Canadien, mais il ne me connaît pas. Mais est-ce qu'il faut lui demander s'il connaît ses enfants? Il connaît ses enfants, il y a une intimité. Vous voyez, il y a plus de rapprochement. C'est la même chose. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a maintenant plus un rapprochement entre ta personne et la personne de Dieu. Amen. Et même quand vous prenez le peuple juif, ce n'était pas tout le monde qui était habilité à aller parler à Dieu. Il y avait les Lévites et il y avait les sacrificateurs. Et parmi les sacrificateurs, ce n'était pas tout le monde. On faisait un choix. Il y avait le sacrificateur principal. C'est lui qui entrait dans le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la même chose. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu as maintenant cette opportunité-là de te rapprocher davantage de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix, la Bible nous dit que le rideau était déchiré. Tu peux t'approcher de toi. Parce que regardez, frères et sœurs, si un enfant ne peut pas parler à son père, bon, c'est que ce n'est pas véritablement son père. Est-ce que vous comprenez? Ah oui! Parce que regardez, Ariel qui est là, s'il ne peut pas parler à son père, le diable, s'il veut parler, on dit non, on va le mettre en prison, tout ça. Il va dire, mais c'est mon fils, il a le droit. Vous voyez, il va s'asseoir à côté de son père. Parce qu'il sait qu'il y a une relation entre les deux. Il y a des gens, ils ne peuvent pas parler à Dieu. Quand il est prié, il est comme gêné, il ne peut pas parler. Donc Dieu n'est pas son père. Alléluia. Jésus-Christ va dire aux Juifs, ils disent non, nous, notre père c'est Abraham. Il dit non, votre père c'est Satan. Si votre père était Abraham, vous serez en mesure de m'écouter et de faire ce que je dis. Mais puisque vous n'avez pas la capacité de le faire, c'est parce que votre père c'est Satan. Alléluia. Demande à ton voisin qui est son père. Bon. S'il dit que son père s'appelle Adam Bounou, bien c'est pas quoi, la foi dit c'est pas ça. Non, qui est ton père? Qui est ton père? Alléluia. Qui est ton vrai père? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu t'adresses à Dieu, adresse-toi comme un enfant. Adresse-toi comme un enfant qui connaît son Père, qui sait que le Père répond à la prière de son enfant. Ne t'adresse pas à Dieu comme un ennemi ou bien quelqu'un, n'est-ce pas, que Dieu a oublié. Les gens, quand ils parlent à Dieu, ils veulent faire pitié parce qu'il se dit qu'en faisant pitié, il va attirer plus l'attention de Dieu. C'est faux, frères et sœurs. Dieu, tu attires l'attention de Dieu, c'est parce que tu es son enfant. Si tu n'étais pas son enfant, ta prière allait être une abomination devant l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis un bon amen. Dis un bon amen. Dis un bon alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que c'est parce que ta conscience a été renouvelée. Ton esprit a été renouvelé, ton intelligence a été renouvelée. C'est-à-dire ta vie passée là, tu as abandonné cela. Le péché, tu as fini avec cela. Alléluia. La Bible nous dit que quiconque est enfant de Dieu ne pêche point. Parce que la semence de Dieu est en lui, il ne peut pas pécher. Première lettre de l'apôtre Jean. Quiconque est enfant de Dieu, il n'a pas dit c'est tout le monde, il dit quiconque. Donc tu peux dire que tu es enfant de Dieu, mais en réalité tu n'es pas. Amen. Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Amen. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas le titre que tu te donnes qui compte, mais c'est l'appréciation que Dieu a de ta personne qui compte. Amen. Je peux dire je suis enfant de Dieu parce que je suis pasteur, alors que devant Dieu même, peut-être même bien aimé, je ne fais même pas partie du peuple. Alléluia. Amen. C'est la même chose, même avec les animaux. Vous comprenez, non? Les animaux, il y a les animaux impurs, il y a les animaux purs et il y a les animaux de sacrifice. Amen. C'est comme cela que Dieu fonctionne. C'est-à-dire à tout moment, vous comprenez, non, qu'il y a ce qui n'a pas de valeur, ce qui a une valeur moyenne et ce qui a plus de valeur. Donc, quand tu penses que tu as une véritable intimité avec Dieu, alors que toi-même tu t'es éloigné de lui, bien aimé, c'est grave. C'est grave. C'est ainsi que dans notre marche avec Dieu, n'oublions pas. Dieu, quand il a fait une alliance avec toi, Dieu reste fidèle à son alliance. Amen. Donc c'est à nous de voir notre attitude, notre comportement, pour pouvoir marcher selon la droite ligne que Dieu nous a accordée. Et c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Amen. C'est quoi? Un privilège. Les gens, ils répètent ça, mais c'est un privilège. Ils disent, ah, parce que si tu connaissais ma situation. Pour lui, mais c'est même pas un privilège. Parce qu'il te trouve en train de souffrir. Frères et sœurs, je dis, c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Comprenez ceci, frères et sœurs. Il y a une dame qui consulte les morts.
elle a consulté les mots, elle a fait ressortir un prophète. Elle a regardé le prophète. Il était mort depuis longtemps. Il était mort. Donc elle a consulté. Le corps du prophète est sorti. Elle dit là le visage des fils de Dieu. Amen. Amen. Oui. L'apôtre Jean lui-même, quand il a vu un ange, il a vu, il était tellement glorieux, il voulait se mettre à genoux, il dit ça là c'est Dieu. Il dit hey, reste tranquille, je suis la même chose que toi. Amen. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les gens, comme ils voient les gens, les Kim Kardashian, ils sont attirés par. Bien aimé, ce que tu vois de l'extérieur, c'est la poussière. C'est la poussière. Ces personnes à l'intérieur sont malades. Elles souffrent. Elles ont envie même de te dire, si je pouvais prendre ta place. Mais n'ont pas l'opportunité. Amen. Frères et sœurs, c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Tu as des anges autour de toi. Quand tu dors, les anges sont les plus veilles. Ils sont là, les anges sont les veilles autour de toi. Amen. Alléluia. Quel privilège, quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi ne rate pas ce privilège-là, ne perds pas cette grâce-là. Amen. Avec ce qui frappe aux yeux, c'est la pacotille. Et c'est le séducteur qui utilise nos yeux, qui utilise nos sens pour nous détourner de la faveur divine. Amen. Frères et sœurs, soyons réveillés, que le monde là ne nous trompe point. Alléluia. Amen. Dis un bon amen. Amen. Et il y a une autre étape qui tout le monde dit ami de Dieu. Ami de Dieu. Dis ami de Dieu. Ami de Dieu. Jean chapitre 15, verset 15. Quelqu'un va lire. Bon, je vais lire ça. Bon, je ne vais pas lire, mais je vais juste dire. La Bible nous dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai tout montré ce que le Père m'a montré. Amen. Alléluia. Donc, regardez, frères et sœurs. Au départ, il était le peuple. Il est devenu enfant, mais à un moment donné, maintenant, il devient ami. Parce qu'il lie une certaine amitié avec le Père. C'est-à-dire, Dieu commence par montrer toutes les choses du royaume. On commence par l'enseigner comment faire le miracle. On commence par l'enseigner comment guérir. On commence par l'enseigner comment entendre la voix de Dieu. On commence par l'enseigner comment lui-même parler comme Dieu. Oui, parler comme Dieu. Regardez, on appelait Moïse ami de Dieu. Moïse a donné la loi. Parce qu'il y a des paroles que Moïse a données dans la loi qui ne venaient pas de Dieu. Dis un bon amen. Amen. Il y a des gens qui disent pas, il dit amen, commence par chose. Il y a des paroles que Moïse a données dans la loi qui ne venaient pas de Dieu. Regardez, Jésus va parler avec les Juifs, il va dire ceci que ils vont venir lui demander à propos du mariage. Il dit non, Moïse nous a dit que si quelqu'un ne veut pas d'une femme, il peut écrire une lettre de divorce. Il dit non. Moïse vous a donné ceci à cause de la dureté de votre cœur. Mais il n'était pas ainsi au commencement. C'est-à-dire que c'est Moïse qui l'a donné, ce n'est pas Dieu. Dis un bon amen. Mais comme il est l'ami de Dieu, ça fait partie des Écritures. Dis un bon amen. Il pense comme Dieu. Frères et sœurs, regardez, même chose, on l'appelle aussi comme ami de Dieu. Et vous prenez quelqu'un comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est celui-là qui a écrit le plus de livres dans le Nouveau Testament. Il a reçu les Écritures par révélation. Amen. Il a reçu les Écritures par quoi? Par révélation. Bien-aimé, deviens un ami de Dieu. Quand vous prenez quelqu'un comme Abraham, on l'appelle même le père de la foi. On va regarder. On l'appelle le père de la foi parce que c'est un ami de Dieu. Bon, je ne sais pas si toi tu es un ami de qui, si tu es l'ami je sais pas, du responsable des AMR. Toi, c'est celui qui est ton ami, ou bien tu es un ami de Dieu. Alléluia. Bon, allons-y. Jacques chapitre 2, verset 23. Jacques chapitre 2, verset 23. 23. Et puis quelqu'un va nous lire Exode chapitre 33, verset 11. Jacques 2, 23. Exode 33, verset 11. Jacques chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ah, il a cru, et puis après il est devenu quoi? Ami de Dieu. Vous avez vu donc la foi. Allons-y, Exode chapitre 33, verset 11.
Exode 33, verset 11. Je lis la parole avec respect. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ah, face à face, comme quoi? Comme un homme parle À son ami. Alléluia, tu peux t'asseoir, bien aimé. Regardez, frères et sœurs. Quand tu deviens ami de Dieu, Dieu commence par te révéler les secrets. Ce sont les choses qu'il ne peut pas dire aux enfants parce que l'enfant n'est pas prêt à supporter cela. Jésus lui-même dit que toute la gloire que l'Éternel m'a donnée, je vous l'ai donnée. Il dit tout, et puis c'est ainsi que Jésus, quand il enseignait la foule, vous comprenez, à un moment donné, quand il se retrouve avec ses disciples, il donne la révélation qu'il y a par exemple des paraboles. Tout le monde dit être ami de Dieu. Je ne t'entends pas bien dire être ami de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin de grandir pour devenir des amis de Dieu. Parce que lorsque tu deviens un ami de Dieu, tu comprends la manière d'agir de Dieu. Quand tu deviens un ami de Dieu, tu comprends son langage. Quand tu deviens un ami de Dieu, tu comprends pourquoi telle chose et telle chose t'arrive. Tu commences par être une personne de foi. Tu commences par être une personne mature. C'est-à-dire que tu n'es pas comme les autres qui ont peur pour un oui ou pour un non qui ont peur. Quand il dort, il se dit non, Satan est venu souffler sur son oreille, il ne peut plus dormir. Non, ce n'est pas cela. Mais tu comprends que tu es quelqu'un, n'est-ce pas? Tu as la puissance en toi, tu as la grâce en toi, tu as la faveur de Dieu en toi. Tu sais que si tu parles aux esprits méchants, ils vont s'enfuir. Tu sais que les situations que tu vis, en réalité, ne sont pas des situations qui viennent dans le but de te faire peur. Mais en réalité, c'est pour faire grandir ta foi. Amen. Amen. Tout le monde dit être ami de Dieu. Dis encore être ami de Dieu. Être ami de Dieu. Alléluia. Amen. Demande à ton frère, il est l'ami de qui? Généralement, les gens, ils sont l'ami. Il est l'ami du vendeur, peut-être au quartier de vos quartiers. Il est son ami parce qu'il sait qu'il doit aller prendre un crédit avec lui. Donc, il garde bien l'amitié avec lui. Il faut être un ami de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dieu va te révéler des secrets extraordinaires. Il va te révéler des choses assez puissantes. Il va te révéler des choses assez glorieuses. Et ta manière d'agir va faire office comme si c'était Dieu qui agissait. Amen. C'est ce qui fait que l'apôtre Paul, de fois, ils ont fait un miracle un jour et puis les gens sont venus dire, hé, ceux-là, ce sont des dieux. Alléluia, ce sont des dieux. Moïse lui-même, la Bible nous dit, quand il est revenu de la montagne, personne ne voulait le voir. Il était obligé de mettre quelque chose sur son visage. Pourquoi? Parce qu'il était l'ami de Dieu. Amen. Donc le reflet de la gloire de Dieu a impacté sa vie. Amen. Or, qui dit ami, c'est parce qu'il passe du temps avec cette personne. Amen. Tu ne peux pas dire, par exemple, je ne peux pas dire le diable David est l'ami de Barack Obama. Dieu dit, mais à quel moment ils sont ensemble et puis ils sont des amis. Vous comprenez? Mais je peux dire que peut-être il est l'ami de Victor, parce que je les vois ensemble, ils dansent ensemble, ainsi de suite. Donc quand on dit que vous êtes des amis, c'est parce que vous passez des moments ensemble, des moments d'intimité, des moments où tu laisses ton épouse, où tu laisses tout le monde, et puis tu te fermes dans la chambre, et tu cries à Dieu. Ah là, c'est un véritable ami de Dieu. Amen. Ce ne sont pas des gens qui sont là, lorsqu'ils savent qu'il y a le feu dans la maison, ah Seigneur, fais quelque chose, ils commencent à crier, non. Qu'il y ait le feu, qu'il n'y ait pas le feu, il parle à Dieu. Qu'il y ait une situation où il est heureux, ou bien une situation difficile, il cherche la face de Dieu. Quand il sait que dans la journée, il n'a pas parlé à son ami, il est triste. Tu penses que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, quand tu le vois, il dit non, je n'ai pas eu le temps de parler à mon ami. Amen. Alléluia. Amen. Vous le voyez deux fois même, il est pressé, il veut laisser tout le monde pour avoir du temps, pour être dans la présence de son ami. Amen. Ça, c'est un véritable ami. Amen. Et un ami se préoccupe toujours du bien de son ami. Il essaie de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour plaire à son ami. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut prendre le chrétien évangélique d'aujourd'hui. Il t'a dit Amen. Il faut écrire l'Amen là au crayon. Après tu vas l'effacer. Alléluia. Maintenant un point aussi très important dans notre croissance, frères et sœurs, rapidement, c'est le cas du serviteur. Le serviteur, il peut être membre, il peut être un enfant, comme être un ami. Alléluia. Mais lorsque tu es ami, tu es déjà un serviteur. Mais c'est ton degré d'intimité qui est tellement élevé avec Dieu qu'on dit que tu es un ami. Mais en réalité, quand tu es un ami, tu es un serviteur. Mais un enfant de Dieu peut être aussi un serviteur de Dieu. Regardez, nous avons le cas aujourd'hui, par exemple, vous pouvez prendre par exemple l'administration américaine, quand vous voyez
comment ça s'appelle là? Quoi? Non, non, oui. Bon, quand vous voyez par exemple dans le cabinet présidentiel, vous pouvez voir la fille du président est là, par exemple. Elle est, oui, c'est ça, elle est enfant du président, mais en même temps, elle sert son papa. Elle travaille avec son papa. Alléluia. Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en tant que tu es là, tu es enfant de Dieu et tu sers en même temps ton Père. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, même durant sa vie sur terre, on dit qu'il a pris la forme de serviteur. Il a pris la forme de quoi? De serviteur. Si tu es dans l'église, tu ne fais rien. Cherche à faire quelque chose. Vous savez, le serviteur cherche toujours à plaire à son maître. Il ne cherche pas à plaire à la foule, mais il cherche à plaire au maître. Parce que c'est le maître qui l'a appelé à le servir. Et c'est pourquoi lorsque tu sers Dieu aussi, sois sincère et sois sérieux avec Dieu. Parce que tu ne sers pas des hommes, mais tu sers Dieu. Mais on sert Dieu en servant les hommes. Hello. Amen. Parce que tu ne peux pas dire je sers Dieu par exemple comme ça dans le vide. Amen. Quelqu'un te dit non, moi je ne vais pas servir les hommes, je sers Dieu. Bon, sers Dieu, vas-y. Il n'y a aucun homme qui est là, il faut servir Dieu. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient là. Vous comprenez? Et en servant Dieu, tu sers en même temps les hommes. Jésus-Christ de Nazareth, qui est lui-même Dieu, il a pris la forme de serviteur. C'est pourquoi même il s'est rabaissé, il a lavé les pieds de ses serviteurs. Il dit, ce que je fais, vous allez le comprendre plus tard. Alléluia. Il dit, donc quand tu es un serviteur, tu sers Dieu en servant les hommes. Jésus, quand il a fait tout le ministère qu'il a fait, c'était auprès des hommes. Il n'a jamais fait des choses dans l'air. Tout le ministère qu'il a fait, c'était auprès des hommes. Et c'est de cette manière-là qu'on sert Dieu. Parce que l'âme d'une personne est la chose la plus importante que Dieu a devant sa face. Amen. C'est ainsi que pour plaire à Dieu, qu'est-ce que je fais? Je sers les hommes. Amen. Parce que c'est ce qu'il a de plus précieux. Et quand je sers Dieu, je sers de manière à ce que mon Dieu soit heureux. Qu'il soit heureux du service que je lui rends. Mais je ne le fais pas dans le but que les gens puissent me voir. Ou bien que les gens puissent me remarquer. Ou bien parce que comme je vois que les gens me regardent, je commence par faire le service de Dieu. En ce moment donné, je me trompe. Je sers les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai. En servant Dieu, les hommes peuvent ne pas être satisfaits. Mais le plus important, si Dieu est satisfait, après, les hommes vont être satisfaits. Amen. Parce que Jésus-Christ, en servant Dieu, il servait les hommes. À un moment donné, les hommes n'étaient pas satisfaits. Oui, oui. Ils lui ont dit, mon ami, les paroles que tu donnes à ce sont trop dures. Qui peut suivre ce genre de choses? Il dit, hey, mon ami, vous pouvez partir. Ce qui est plus important, moi je vous ai dit les choses qui viennent du Père. Et il a dit même à l'apôtre Pierre, toi aussi tu peux partir si tu veux. Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, en toute occasion, favorable ou pas, quand je sers les hommes, je sers Dieu, je cherche à plaire rien qu'à Dieu. Parce que c'est lui l'élément central que je suis en train de servir. Mais aujourd'hui, vous savez, même deux fois dans les églises, on veut tellement servir les hommes. Il faut que l'église soit comme, je ne sais pas, comme un palais royal. Et deux fois même, si on veut prêcher, on doit faire des trucs sur le son un peu truc, tout ça là, on fait tout pour que ça soit beau. On doit raccourcir le culte parce que les gens ne seront pas contents. La musique, on doit tout faire pour que les gens soient à l'aise. Le fauteuil qui s'assoit, si c'est un peu dur, on dit non, non, il faut que ça soit un fauteuil moelleux. Des trucs comme ça, vous comprenez? On les choses. Et tout cela pour que l'homme se sente à l'aise. Frères et sœurs. Or, peut-être dans ce genre de choses-là, Dieu n'est même pas là. Et le plus souvent, il n'est pas là. Mais vous allez aller dans une église où il n'y a rien. Ils ont mis même des pannes. Les gens s'asseyent sur des troncs d'arbres. C'est dur. Des fois même, une pointe peut piquer tes fesses. Mais c'est là-bas que Dieu est. Il n'y a aucun instrument de musique, même pas d'iPad, ni rien. Les gens tapent et tam-tam. Ah, Dieu se réjouit et puis descend sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est le cœur qui parle à Dieu. Ce ne sont pas tous ces instruments que vous voyez. Ce n'est pas toute cette beauté-là qui parle à Dieu. C'est notre cœur qui parle à Dieu. C'est ce qu'il va dire au prophète Samuel.
vous les hommes, vous vous attachez à ce qui frappe aux yeux. Qu'elle est venue, la vue, regarde, la caméra descend tout seul comme ça. Deux fois, on montre le pasteur, il entend comme s'il vole et puis il est en train de descendre sur l'estrade. Wow, il descend sur l'estrade. Ou bien on le met sur des livres, de façon, vous voyez, puis les gens viennent des cornes. On se dit, il dit, il y a l'onction. Dieu n'est même pas dedans, vous comprenez? Les gens, tout cela seulement pour frapper aux yeux. Les gens, ils mettent un petit chapeau de juif, on met des trucs seulement pour frapper sur les... Et donc, le pasteur là, dit, c'est bien. Et pour prêcher sur les, comment on appelle là, les trucs comme des skates là, il est en train de bouger tout seul. Il a dit, et puis il prêche, il dit, waouh, non, ça vraiment, c'est une bonne chose. Les gens disent ça, c'est bon. Alors que Dieu a quitté l'endroit même il y a longtemps. Il y a longtemps, il a quitté l'endroit. Les gens, ils regardent leur monde seulement. On arrange tout pour que ça puisse plaire aux hommes. Mais frères et sœurs, vous allez dans des endroits d'Afrique, il y a le soleil qui frappe les gens, il fait chaud. Les gens sont en train d'acclamer Dieu. Tu te demandes, ils sont combien? Ils sont 1000. Tu arrives, peut-être ils sont 15. Tu dis, ce sont Dieu qui vont être là. Les anges même sont à côté. Dieu se réjouit. Il dit, mais ce point-là même, il y a ma présence. C'est pourquoi Jésus, quand il naissait, il n'est pas né dans un hôtel. Il est né dans un endroit, c'était bizarre. Si toi-même on te dit même deux fois même d'aller simplement même balayer là-bas, tu as dit non, je ne veux pas. Il est né là-bas. Mais la Bible nous dit les anges étaient heureux. Ils sont descendus là. La main céleste est descendue pour rendre gloire à Dieu. Amen. Dans cet endroit-là. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Et même les rois mages, ils sont venus, ils n'ont pas vu quelqu'un assis sur un trône en or. Prier, il est vraiment Dieu. Tu as vu comment il est riche? Non. Ils ont vu quelqu'un dans une mangeoire couchée. Mais comme ils avaient la révélation, ils se sont inclinés. Bien aimé, quand tu n'as pas la révélation, tu te préoccupes de ce qui frappe aux yeux. C'est à cause de ça aujourd'hui, les grosses églises là, bien aimé, c'est devenu seulement des musées. Les gens maintenant, ils sont là quand ils sont et puis ils prennent les photos. Facebook. On doit le voir sur Facebook. C'est pas Dieu qui doit le voir, mais c'est Facebook qui doit le voir. Frère, Dieu n'est pas dedans. Laissons ces gens de cela. Dieu n'est pas dedans. Toi, tu viens tenter de louer Dieu. Tout ce qui le préoccupe, il faut qu'on voie sa photo sur Facebook. On le voit, lui, sur Facebook. Sinon, il n'est pas content. Tout ça, pourquoi? Rien. Je suis venu chercher Dieu. Soit, vous savez, Dieu est esprit. Et donc, quand il est esprit, je dois rester concentré pour être connecté à un esprit. Amen. Alléluia. Parce que à l'intérieur de toi, il y a un esprit. Mais ce qui est dehors, c'est une enveloppe. Et c'est ton esprit qui se connecte à un autre esprit. Mais si tu es distrait, ton esprit se connecte à la distraction. Alléluia. Donc tu viens à l'église, tu repars comme tu es venu. La même chose. Attaché à ce qui est distraction. Amen. Jésus dit, mon Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. En esprit et en quoi? Et en vérité. Bien aimé, il faut dire à ton voisin, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Bon. Bien aimé, le temps est avancé là, mais il faut que je termine avec ça quand même. Je vais terminer ça comme en conclusion. La dernière étape, c'est l'étape de l'épouse. Tout le monde dit l'épouse. Dis l'épouse. C'est vrai que c'est la fête des mamans, c'est pourquoi je vais terminer avec l'étape de l'épouse. Frères et sœurs, regardez, l'épouse là, quand on dit si on dit qu'il y a un mariage, et puis les gens cherchent l'épouse, on n'a pas besoin de chercher loin. Quand on la voit, on sait que c'est elle qui est l'épouse. Pourquoi, selon vous? Parce qu'elle s'est préparée pour cela. Mais si il y a le mariage, et puis on cherche, et puis on ne sait pas qui est l'épouse, c'est bizarre. Et puis vous voyez une autre personne qui arrive avec des sandales, des trucs, vous dites c'est l'épouse, non, c'est pas elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas préparée. Quand on dit épouse, c'est parce qu'elle s'est préparée. Le temps chez la coiffeuse, les choses, le maquillage, crayons partout, des complications sur la tête, tout ça là. Maquillage, tout ça, tout est fait. D'ailleurs, même on met un peu de poudre sur eux, on met un peu de choses, de honte, tout. Et puis allez, on vient pour pouvoir, parce qu'on se prépare. Pendant des heures, on se prépare pour le mariage. Alléluia. Et l'étape ultime de tout chrétien, c'est de devenir l'épouse. Mais écoutez bien aimé, ça c'est très important. Sur cette terre-là, tant que tu es vivant, tu ne peux pas être épouse. Ah oui, je vais te montrer oui. Parce que quand tu épouses, c'est parce que tu étais enlevé. Amen. Le fait d'être enlevé détermine si tu épouses ou pas. Tant que tu n'es pas enlevé, tu ne peux pas dire que tu épouses.
Parce que à tout moment, tu peux chuter. Ah, oui. Vous comprenez? Bien aimé, c'est bizarre quand même. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'épouse a le même statut que l'époux. Je fais une parenthèse pour dire, bien aimé, ou bien les soeurs, ou bien les frères, n'accepte jamais qu'on te prenne et puis on dit non, on est conjoint de fait. Conjoint de fait, ça ne veut rien dire. Conjoint de fait, c'est une manière indirecte de dire, ma soeur, si ça ne va pas là, chacun se cherche. Oui, c'est ça, concubinage. Donc, c'est une manière détournée. Le gouvernement, comme l'État voulait vous aider à vivre en concubinage, il dit, bon, vivez comme ça. Si ça ne va pas, chacun se cherche. Tu viens, par exemple, il a pris ses affaires, il est parti, tu ne sais même pas où il est. Tu es parti, quand tu demandes, tu ne sais même pas. Un jour, on te dit, non, il est à Vancouver. Oui, c'est ça le concubinage. Tu ne peux rien faire, il est déjà parti. Et parfois, même, deux fois, il est parti, c'est même pas qu'il t'a laissé un enfant, tu es enceinte, tout. C'est le concubinage, il est parti. Mais, quand il y a alliance, vous comprenez le mariage, cela voudrait dire que lui, il est responsable, toi aussi, tu es responsable. Et quelque part, vous êtes engagé sur quelque chose. Et lui, il est venu donner sa parole, toi aussi, tu as donné ta parole. Et ça fait que vous avez un engagement, vous avez quelque chose, un fondement sur lequel vous êtes basé. Parce que le mariage, ce n'est pas une affaire seulement, ce n'est pas une affaire de sexe. Le mariage, c'est parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est pourquoi il y a le mariage. Ah. Oui, bien aimé. Regardez, et c'est l'épouse donc doit vivre au même niveau que l'époux. Vous comprenez? C'est ainsi que Jésus dit que vous qui avez souffert avec moi, vous aussi vous allez gouverner, vous allez régner. Et la Bible nous dit nous allons régner pendant 1000 ans. Parce que Christ aussi règne. Amen. Or, si toi tu es épouse, tu es appelé à régner puis tu chutes. Tu vois, en réalité, quand tu as chuté là, tu n'as plus part à l'enlèvement. Donc tu ne peux pas être épouse. Parce que tu as chuté. Dieu est un Dieu juste. C'est vrai qu'il t'a appelé, mais tu as fait ton choix. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Donc, si tu veux être épouse, suis les étapes et prépare-toi à rencontrer l'époux. Cela voudrait dire que tu dois toujours rester éveillé. Tu restes à la fenêtre parce que l'époux doit arriver à tout moment. Mais si tu n'es pas l'épouse, tu ne vas pas l'attendre à la fenêtre. Tu vas aller chercher d'autres époux. Amen. Mais c'est comme cela, oui. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Oui, c'est ça. Regardez, quand la femme, quand un monsieur dit, bon, ma soeur, bon, on doit se marier, tout ça, ok, on va se marier, ok, bon, on allait voir les parents, ok, on doit se marier. Tu attends ce que le mari vienne, que vous partez faire célébrer le mariage, c'est ça, non? Mais si ce n'est pas lui le mari, tu regardes ailleurs. Parce que ce n'est pas lui le mari, tu te dis, ah, le type là, je ne sais pas, le mec qui a parlé là, est-ce que c'est vraiment vrai même? Peut-être qu'il est en train de me tromper. Ah, attends, je vais me chercher un peu ailleurs. Parce que je sais que c'est pas. Mais quand je sais que c'est le mari, tu dis non, quelqu'un m'a déjà choisi, il a touché mon cœur. Donc actuellement, je l'attends. Je me prépare. J'ai déjà ma robe de mariée, j'ai déjà mes chaussures. J'ai déjà tout préparé. J'attends qu'il vienne et nous allons aller devant le Seigneur pour pouvoir célébrer ce mariage-là. C'est pourquoi je me prépare. Même quand un homme même me salue dans la rue, je ne réponds même pas. Même quand quelqu'un veut me draguer, je ne réponds même pas. Parce que celui-là, il a tellement touché mon cœur que mon cœur même est dans la joie. Quand je me couche, je ne fais que penser à lui. Pour dormir même, c'est difficile. Chaque jour, je ne fais que penser à lui. Cet homme-là, il est merveilleux. Quand il parle, alléluia, alléluia, bien-aimé, c'est comme cela qu'on se prépare à attendre Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est comme cela qu'on se prépare. Parce qu'on est épouse. On se dit non, je ne peux pas perdre le temps avec les choses du monde. Le monde est trop sale. Le monde va me salir. J'attends un époux glorieux. J'attends un époux puissant. Oh, je ne peux pas perdre mon temps avec les balivernes. Mon époux arrive, il est tellement habillé de manière glorieuse, de manière merveilleuse, que je l'attends. Je suis pressé même de le voir. Je reste à la fenêtre et j'attends mon époux. Je regarde, est-ce qu'il n'arrive pas? Est-ce que ce n'est pas lui qui arrive? Je vois le soleil briller, est-ce que ce n'est pas lui? Oh Seigneur, viens me prendre. Oh Seigneur, je sois de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne peux même pas quitter dans ta présence. Chaque jour, je pense à toi. Mon cœur soupire après toi, comme une biche soupire auprès des eaux. Seigneur, je cherche ta face jour et nuit, parce que je désire être avec toi. C'est ainsi que Jésus nous donne ce conseil-là. Veillez et priez
afin que vous soyez debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il deviendra. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout. Alléluia. Tu vas parler à Dieu ce midi. Dis, Seigneur,